Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ici à Saint-Valery, dans l'estuaire de la Somme. Nous sommes à moins de 200 km au nord-ouest de Paris. Saint-Valery fut le point de départ de la flotte qui emmena Guillaume le Conquérant en Angleterre. Nous, notre balade sera terrestre, nous traverserons des paysages qui évoluent sans cesse au rythme des marées. C'est pourquoi je prends les bottes. A tout de suite. Bon appétit. Il fait bon, il fait chaud, il y a beaucoup de pêcheurs. Ah, c'est là, c'est le bas de la Bolèque. Hein? Oui. Le matin de bonne heure, quand la marée est basse, les premiers à investir le terrain dégagé par la mer, après les oiseaux, ce sont les pêcheurs. On le met au bout de la ligne et puis après on le racle. Et si le poisson est endormi dans le fond, dans le sable ou dans la vase, le trident le pique. Alors ça c'est un engin de pêche bizarre quand même. Hein. Voilà, ouais, c'est le carnage, hein. Quand ils sont là, c'est le carnage. Mais c'est parce que si vous accrochez un poisson et puis qu'il se détache, il va mourir 100 mètres plus loin. Ah ouais, c'est ça, on les triple. Oh, le truc. Alors ça on l'accroche au bout de la ligne. Et là, Voilà, au bout, tout au bout. Alors comme c'est vachement lourd, c'est vachement loin. Et on tire sans arrêt, on le ramène sans arrêt. Et puis Puis après, c'est les poissons plats dans quand le on le fond, là. ramène, ça racle le fond. Voilà. Faites voir Puis comment les ça fait poissons. dans le fond alors. Attendez, prochain tour. Le Il racle le fond, voilà. il racle. Et c'est admettons, ça. ça c'est carrelé, il pique le carrelé comme ça. Voilà, le carlet qui est dans le fond, tac, ça le mais traverse. Donc c'est plus vraiment de la pêche ça. Non, c'est. Hein. Bah, vous allez les voir, pêchez au mille pattes. Ouais. Un mille pattes, c'est le verre plat avec plein de petites Bah, pattes. ils sont là. là, ils sont là. En fait, les néréides sont des vers qui habitent le milieu marin, bien sûr, mais ils sont pour ce milieu ce que sont les vers de terre pour les potagers. Ils vivent en très très grande quantité, quelquefois en colonies très denses. On peut les trouver à faible profondeur, mais également dans les profondeurs abyssales. Ce sont des animaux que l'on connaît dans le monde entier. On en trouve, je crois, à peu près 12 000 espèces différentes à l'échelle planétaire. Je crois que chez nous, en France, on en a à peu près 1000 espèces. On les reconnaît de toute façon très facilement parce que quand on se rapproche d'eux, quand on les regarde avec délicatesse, ils sont très fragiles. Donc quand on les prend dans les doigts, il ne faut pas les écraser. On se rend compte qu'ils sont constitués de segments et qu'à chaque segment correspond un appendice. C'est un ver donc qui est très repérable également parce qu'il est recouvert de soie. C'est un appât très fréquent, encore une fois, partout autour de la planète parce qu'il est facile à attraper. Il suffit de creuser le sol, creuser le sable, soulever la vase et on les rencontre souvent donc en très très grande quantité. Mais je suis curieux de savoir si vous allez remonter. Oh putain! Ah bah dis donc, mais... Oh là là! Oh, elles sont superbes. Elles sont translucides dans le soleil. Les mouettes rieuses sont de la concurrence aux pêcheurs. Elles sont en train de manger des néréides. On reconnaît bien, les adultes, elles ont un masque sombre alors que les jeunes ont un masque très clair. Attention à la descente. Ici, je suis dans un chenal qui permet donc le passage de l'eau, du flux et du reflux. Quand la mer est haute, j'ai de l'eau par-dessus la tête. Alors attention, danger. Je vais aller voir ce qui se passe un petit peu plus haut dans la verdure. Il y a des gens qui ramassent quelque chose. On va aller voir quoi.
bonjour. Qu'est-ce que vous ramassez là? Comment ça s'appelle là? Cornichon. Le cornichon de mer? Tout à l'heure, il y a un monsieur qui me disait c'est des haricots. Ah non. Cornichons, haricots. D'autres appellent ça passe-pierre. On ne prend que les bouts, le cime. Là. Pour faire comme légumes, Attends. on fait blanchir comme normal, quoi. Ouais. On fait bouillir de l'eau, on le met là-dedans. Oui. Et après, on les fait sauter. On met la poêle Oui. pour chauffer, et puis on met de l'huile, on met un peu de l'ail haché. Et puis quand ça devient doré, là, l'ail, on met ça, bien blanchi Oui. déjà. Hein. C'est un peu salé, c'est un petit peu amer. Non, amer non, Non. mais salé. Dans cet endroit, si je prends une plante qui vient de très loin de la plaine, je l'installe ici, elle meurt tout de suite. Le milieu est mortel pour elle. Eh bien, pour la salicorne, au contraire, il faut beaucoup de sel, à tel point que régulièrement dans l'année, la mer vient jusqu'ici et recouvre le terrain. On la reconnaît bien. C'est une plante dodue. Elle est faite de segments très, très nets, très visibles. Elle est brillante aussi parce que lorsqu'elle a réussi à fabriquer de l'eau douce, si j'ose dire, à partir de l'eau de mer, eh bien, elle conserve cette eau douce dans ses tissus et pour la garder très longtemps, elle a donc une structure, vous voyez, très, très ferme, dodue et légèrement cireuse, ce qui permet donc de limiter l'évaporation. C'est une plante comestible, évidemment. On la mange, on l'a dit tout à l'heure. Elle est quelquefois abondamment recherchée, donc dans certains endroits, elle devient rare. Il faut savoir qu'à cette période de l'année, elle n'a pas encore ses fleurs, je n'en vois pas. Elles viendront un petit peu plus tard, donc fin juillet, et cela jusqu'en septembre. Et elle peut atteindre des dimensions assez importantes, puisque des touffes de salicorne de 60 cm, ce n'est pas quelque chose de rare. Nous quittons le milieu de vie de la salicorne. C'est un biotope en fait hyper salé, pour retrouver un autre milieu beaucoup plus doux, et pourtant il n'est que 1 mètre au-dessus de celui-là. Toutes les plantes que je foule encore en ce moment sont des plantes héliophytes. Elles vivent dans un milieu salé, mais beaucoup moins salé que le milieu qui accueille plus bas la salicorne. On voit surtout en ce moment une fleur violacée comme celle-ci. On l'appelle d'ailleurs le lilas de mer. C'est une plante qui est très belle, qui tient très bien lorsqu'on l'accueillit, ce qui fait qu'on l'a abondamment ramassée. Et aujourd'hui, elle se fait rare. Alors attention, il y a danger pour elle si on l'accueille davantage. Il est midi, nous sommes le 16 juillet, la chasse est ouverte, la chasse au gibier d'eau. Il y a des milliers de gens qui se promènent ici dans cette région, mais il y a aussi des milliers d'oiseaux qui sont en train en ce moment de se recevoir des plombs. Alors dans le paysage, je vous assure que ça choque et c'est tout à fait désagréable. Il arrive quelquefois qu'aux grandes marées, l'eau de la Manche vienne lécher les traverses du chemin de fer. Nous traversons donc un environnement très particulier qui est non seulement animé par la nature, mais également par les hommes qui y travaillent. Eh ben dites donc, ils vous obéissent bien vos chiens. Oui, il le faut, hein, sinon le troupeau serait toujours en déroute là. C'est des chiennes? Ben, il y a une chienne et 2 chiens. Oh, dites donc, je vous vois de loin là, je vous entends aussi parce que vous avez la voix qui porte. Ah oui. Alors voilà les moutons de Pré-Salé. Oui, ça c'est des moutons très salés. Et le berger de Pré-Salé. Vous êtes le seul, non? Non, il y a encore 2 autres bergers. Enfin, on est souvent 2 par troupeau, quoi. Oui. Hein, il y a la famille du pays, et puis Fleut, et puis Moitrel, quoi. Ah bah dites donc, c'est impressionnant. Vous en avez combien de moutons là? Là, il y a 1500, là. Oh là là. Pourquoi on les appelle de Pré-Salé? Ben, parce qu'ils mangent dans les prés salés. Hein.
Et ça fait quoi, ça? La mer monte bien souvent, une fois par mois, sur l'herbe. Jusqu'ici? Ah bah oui, jusque là-bas la route. Hein. Jusqu'à la route? Ah oui, Une oui. fois par mois? Ah oui. Ça donne du goût à la chair? Ah bah oui. Hein. La chair est beaucoup meilleure que les autres parce qu'ils mangent que de l'herbe salée, quoi. Enfin, salée. La mer a monté déjà dessus, quoi. Hein. Ouais, ouais. Oh, dis donc. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Je vous laisse travailler et puis bonne Merci marche bien. alors avec vos Bah moutons. oui, merci. Au revoir. Pour rejoindre le cordon dunaire de Brighton, au nord de Cayeux, vous emprunterez bien sûr la levée de galets, mais surtout les planches. C'est plus confortable et plus rapide. Nous sommes quelques kilomètres au nord de Cayeux, loin de la Méditerranée. Regardez ici comme les plages sont immenses. La mer, en effet, se retire à plusieurs kilomètres. Donc, il y a de la place pour se promener, pour se baigner, pour se reposer. Mais du coup, c'est une immense étendue de sable qui est découverte. Et quelquefois dans l'année, des vents violents arrachent ce sable et l'entraînent vers l'intérieur du pays. Ce sable se dépose sous la forme de dunes. C'est le cordon littoral. Le cordon dunaire est fragile. Il arrive que des paquets de mer le bousculent. Alors le sable, poussé par le vent, rentre à l'intérieur. Il est donc urgent de le stabiliser. Alors on dresse des filets. Derrière ces filets, on plante de l'oya. C'est une graminée dont les racines très profondes retiennent le sable. Ailleurs, là où la dune n'est pas défoncée, c'est une végétation sauvage. On peut par exemple voir de l'argousier, on peut voir du roncier, on peut voir du sureau. Regardez l'hélicoptère qui est en train de rabattre les baigneurs plus haut sur la plage parce que la marée monte et comme la mer est retirée très très loin, beaucoup de gens se laissent surprendre et là bien sûr il y a danger. Vous voyez, il n'y a pas que du sable, il y a aussi des pierres. Cette langue de galets, poussée par le courant, arrive de la région de Holt. Nous y sommes passés. Il y a seulement, si j'ose dire, 100 millions d'années, existait dans mon dos un immense golfe qui recouvrait une grande partie nord-ouest de l'Europe. L'eau était chaude, il y avait là-dedans des petits animaux recouverts de calcaire. Ces animaux mouraient finalement. Ils tombaient dans le fond et comme ils étaient recouverts de calcaire, eh bien, ces couches sont encore aujourd'hui visibles. Ce sont ces dizaines de mètres de craie que nous avons ici dans la région du Crotoy et dans la région de Holt. Ces petits animaux recouverts de calcaire se sont accumulés pendant des millions d'années pour donner ces falaises immenses. Et quand on les regarde de très près, avec attention, on découvre des lignes très sombres. C'est du silex. C'est en fait de la silice qui s'est fait piéger dans ces vases et que l'on retrouve aujourd'hui sous forme de nodules. Ces nodules de silex que nous foulons quand nous promenons dans cette région. Ce sont ces rognons de silex qui sont transportés par les courants que l'on retrouve jusque vers Cayeux. Cette digue de galets a été construite naturellement grâce à la puissance de la mer. Mais c'est aussi un barrage qui retient l'eau douce de l'autre côté. Et c'est ce qui permet d'apercevoir ici des plans d'eau qui sont amplifiés en fait par le travail des hommes qui viennent ici chercher des galets. Alors ces plans d'eau sont habités par des migrateurs. Nous allons essayer d'en découvrir ensemble.
Les lapins de Garenne ont raison de creuser leur terrier dans cette dune envahie par l'Oya, parce que cette plante développe des racines très longues, très profondes, qui servent d'armature en fait au terrier, qui ne s'éboulent pas. Et je peux même vous dire que là-bas, il y a des tas d'ornes de belons qui viennent nicher à l'intérieur de ces terriers. On les appelle d'ailleurs les canards lapins. Alors on les distingue très facilement, ces tas d'ornes, parce qu'ils sont blancs surtout. Ils ont un cou très court, une tête vert foncé avec le cou également. Et puis ils se nourrissent ici de petits animaux qui vivent dans la vase, des invertébrés, des larves d'insectes et des algues. Mais pour en savoir plus, je vous propose de rejoindre Cyril. Le tas d'orne de belon, c'est un canard assez particulier, ce qui constitue ce qu'on appelle des crèches. C'est-à-dire que les adultes qu'on peut observer avec les poussins ne sont pas forcément les parents de ces poussins. Les adultes qui sont partis muets ailleurs ont confié la garde de leurs poussins à d'autres adultes. Donc c'est comme ça que des fois, dans des cas extrêmes, on peut observer 2 adultes de tas d'orne de belon avec un groupe de 70 poussins. Ça arrive très fréquemment. Et en fait, ils ont constitué, à la manière des oies, un petit peu un système de crèche. Dans 2 heures très précisément, un courant énorme va se former et va remonter le chenal. Nous sommes à la pointe du Hourdel. La mer est basse et nous allons en profiter pour vous montrer, avant de partir, quelque chose de très intéressant. Actuellement, la marée remonte et va entraîner les phoques qui se trouvaient sur les bancs de sable vers la mer. Donc on va essayer de voir peut-être 1 ou 2 phoques venir avec le flot. Donc j'essaie de me situer à peu près à l'endroit où je les vois d'habitude. L'espèce qu'on a actuellement, c'est le phoque vaumarin. C'est un petit phoque, un phoque adulte, ça mesure 1,60 m, 1,70 m pour une centaine de kilos pour un mâle. Et il y en a environ une quarantaine en France. En baie de Somme, il y en a actuellement une vingtaine, donc vous voyez la moitié de la population française. Dans l'association Picardie Nature, on est 4 à 5 personnes à s'occuper principalement des phoques. Et autrement, sur le terrain, bon, c'est moi qui encadre toutes les activités sur le terrain, puisque je suis salarié de l'association Picardie Nature. Et à partir du printemps, donc, il y a des activités de voir les différents reposoirs, l'occupation des différents reposoirs, repérer les femelles en gestation, et ensuite suivre toute la période femelles en gestation, naissance, allaitement. Donc ils vont nous mener jusqu'à la fin du mois d'août.